Nous sommes ici au stade Auguste Bonal, l'antre du FC Sochaux-Montbéliard, un club à l'histoire très riche et qui en 1980-1981 a atteint une demi-finale de Coupe d'Europe. Je vous raconte tout ça. Les joueurs sochaliens ont multiplié les exploits européens lors de la saison 1980-1981, dans une période où les clubs français étaient peu habitués à briller au niveau continental. Mais ce n'est pas un hasard si l'équipe s'est retrouvée à ce niveau. Cela est en grande partie dû à une politique novatrice née en 1974 avec l'ouverture d'un centre de formation. Grâce à cette stratégie, le FCSM a pu compter sur de très bons jeunes joueurs pour renforcer son équipe première. Parmi ces pensionnaires, beaucoup réussiront de grandes carrières et 5 d'entre eux, tels Yannick Stopira ou Bernard Gengini, brilleront en équipe de France. Le premier exploit de ces jeunes éléments maison, qui sont encadrés de quelques joueurs expérimentés, est de terminer à la 2e place du championnat de France au printemps 1980. Cela leur ouvre les portes d'une participation à la Coupe UEFA. Lors de ces 2 précédentes expériences, le FC Sochaux-Montbéliard avait été éliminé d'entrée. Une étape cette fois franchie sans frayeur en battant d'entrée les Suisses du Servette Genève. Cette qualification décomplexe les joueurs et met en appétit leurs supporters. Au tour suivant, les Portugais du Boavista Porto pensent avoir fait le plus dur en obtenant un match nul de partout à Bonal. Mais c'est sans compter sur l'expérience du manager sochalien, René Haus, qui concocte un plan tactique au retour. La troupe sochalienne réussit un petit exploit en s'imposant 1-0 à Porto. À l'automne 1980, les joueurs sochaliens sont parvenus à franchir le premier tour de la Coupe UEFA, puis à se qualifier à nouveau au prix d'un exploit, un exploit qui pourtant est sans commune mesure avec celui qui va suivre. En 8e de finale, le FCSM est opposé au tenant du titre, l'Eintracht Francfort, un rouleau compresseur qui ne fait qu'une bouchée des Sochaliens et mène 4-0 à 20 minutes de la fin du match aller, avant de se relâcher et de concéder 2 buts. Ce qui semble anodin permet aux Sochaliens de conserver un mince espoir qu'ils vont convertir le 10 décembre 1980 grâce à 2 facteurs. Le premier est la neige tombée en abondance en Franche-Comté avant le match retour. Les Allemands, habitués aux pelouses chauffées, sont mal équipés et mal à l'aise. Et surtout, ils ont face à eux une équipe bien préparée avec leurs crampons légèrement acérés et revanchards. Elle est menée par l'expérimenté Patrick Revelli qui marque 2 fois et permet de prendre l'avantage. Les tenants du titre tombent à Bonal et la France du football se prend de passion pour une équipe jeune et enthousiasmante avec des retransmissions et des commentaires de Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, Michel Denisot ou Didier Roustan. L'entêtante chanson « Allez Sochaux » devient quant à elle un immense tube. Au printemps 1981, en quart de finale de la Coupe UEFA, c'est à nouveau par un trou de souris que le FCSM se qualifie face aux Suisses des Grasshopper Zurich. C'est cette fois un coup franc salvateur de Bernard Gengini, l'un de ses joueurs les plus talentueux, qui le qualifie in extremis dans un stade Bonal en fusion. L'équipe sochalienne est en demi-finale de la Coupe d'Europe. C'est alors seulement la 7e fois qu'un club français atteint ce niveau. Lors de la double confrontation face au néerlandais d'AZ67, l'effectif de l'entraîneur Jean Fauvergue est affaibli. Les matchs sont enchaînés et les corps lâchent, à l'image du capitaine Abdeljadaoui, victime d'une rupture du tendon d'Achille lors de l'aller à Bonal, conclu sur un score de parité. Les jaunes et bleus sont très affaiblis, mais jouent crânement leur chance au match retour. Quand ils ouvrent le score aux Pays-Bas par Bernard Gengini, ils sont même virtuellement en finale. Mais le FCSM s'incline finalement 3-2 à un petit but d'atteindre une finale européenne. Cette aventure a marqué durablement les esprits et la carrière des joueurs qui ont participé. Dans l'histoire du FC Sochaux-Montbéliard, il s'agit d'un des événements les plus marquants. Le FC Sochaux-Montbéliard a disputé 7 autres campagnes européennes après ça, mais sans jamais atteindre le même niveau, ce qui n'a pas empêché de signer quelques beaux exploits sur la scène européenne. Mais ça, ce sont d'autres histoires que nous aurons explorées. Abonnez-vous pour découvrir d'autres lieux, personnes et événements du Nord-Franche-Comté.